Bonjour et bienvenue dans une autre revue très spéciale. Et ce soir, nous avons le Transformers Robots in Disguise Combiner Force Soundwave. Étant mon préféré, Soundwave, je pouvais pas passer à côté de celui-là. Soundwave sort n'importe quoi, je la jette. Il se transformerait en brosse à dents, je la jetterais. Je serais le premier. Bref, Soundwave, c'est mon préféré de tout. Et nous avons ici la version Combiner Force. Bref, voici la boîte. Rien de très particulier. Nous avons ici une petite publicité de Blur, Wingblade et Skywarp. Blur, le review est déjà sorti. Wingblade va possiblement s'en venir. Et Skywarp n'était pas sorti quand j'ai acheté ce trio-là. Donc, en arrière de la boîte, nous avons les instructions. Se transforme en 14 étapes. Rien de très particulier. Mais par contre, les instructions sont de la merde. Ne pas les suivre. Ici, particulièrement, l'étape transformation 6, ça dit de pivoter la taille 180 degrés. Ne faites pas ça. Vous allez briser votre transformeur. Alors, ne suivez pas les instructions. Alors, sortons Soundwave de sa boîte. Donc, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Non, reste là-bas. Et bref, nous avons Soundwave juste ici. Et on va monter un petit peu la caméra pour plus le centrer. Et commençons par son fusil. Plus ou moins son canon à l'épaule. Avec ici. Focus. Allez, c'est ça. Donc, nous avons le canon d'épaule avec les lance-missiles ici. J'aurais préféré avoir des petits missiles rouges à l'intérieur comme les autres. Mais bon. La poignée ici qui pivote. Pas beaucoup, mais bref. Un beau petit bleu métallique avec des petits brillants. Petite tache ici de peinture. Mais ouais. Bref, on peut brancher le canon à son épaule. Comme cela. Et nous voilà avec Soundwave. La tête est sur un ball joint, donc très articulé, et en plus d'un pivot extra. Enlevons le fusil pour commencer. Donc oui, comme je dis, la tête est sur un pivot ici, mais c'est pour la transformation, et sur un ball joint. L'épaule ici, nous avons un pivot ici, qui sert aussi à maintenir le torse, mais qui ne maintient pas très bien. On va revenir là-dessus plus tard. Nous avons un ball joint ici à l'épaule. Nous avons un autre ball joint au coude ici, qui pivote. Et malheureusement, rien au poignet. Ce qui est très dommage, parce que pour la transformation du véhicule, je vais revenir plus tard, ça aurait été parfait avoir une rotation au poignet. Nous avons aussi une autre rotation ici, mais c'est plus pour transformation. Nous avons un pivot ici, mais pas de la taille, plus du torse. C'est plus le haut du torse qui pivote, et non pas en dessous, ce qui est très étrange. Parce que le dessous semble pouvoir pivoter, mais non, ne pivote pas du tout. Nous avons un pivot ici en haut de la cuisse. Ball joint pour les jambes, ce qui donne quand même la prise de karaté. Nous avons une articulation au genou qui donne un petit peu moins que 90 degrés, mais on peut y laisser. Et la cheville pivote une toute petite affaire, comme ça. Donc, bref, Soundwave, Robots in Disguise, Combiner Force, bla 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 bla, Soundwave. On peut remarquer ici, si vous reconnaissez la tête qui est utilisée, un très beau light piping, soit dit en passant, rouge, très bien. Comme je disais, la tête ressemble énormément à la tête du Soundwave de la série Prime. Si vous voulez une petite comparaison, voici Soundwave Prime. Remarquez les têtes qui se ressemblent énormément. Pour ce Soundwave-là, on dirait qu'ils ont fait une amalgame de Prime et Fall of Cybertron, qui est quand même très cool. Combiner les deux ensemble un petit peu, avec un look plus terrien, ça donne ça. Mais bref, un robot ici,
de Soundwave Prime. Nous avons ici un de plus. Soundwave, le MP3 Player. Ouais, c'est une taille de luxe, quand même très satisfaisante. Personnellement, j'aurais vraiment adoré si on nous aurait aussi donné des cassettes. La Panthère, la Jaguar ou l'Aigle. Ça aurait été vraiment génial qu'ils nous fournissent une cassette qui se transforme en peu importe sur le véhicule. Malheureusement, évidemment, le torse ne s'ouvre pas, donc aucune place pour insérer. Mais il y a quand même beaucoup de places de rangement en mode véhicule que la cassette aurait pu se faufiler. Ça aurait pu être un moteur ou une boîte à gants ou peu importe. La soute à bagages du véhicule est complètement vide. Je vous montrerai un petit peu plus tard dans la transformation. Il y aurait eu de la place pour le cacher. Ou juste comme une arme. Il y a un autre trou ici qu'on aurait pu mettre un deuxième peg, l'aigle ou peu importe. Ça aurait été vraiment cool d'avoir une cassette. Mais bon, c'est moi qui est un fan fini de Soundwave qui souhaite avoir des choses qui n'existent pas. Bref, transformation maintenant. Commençons avec les épaules. On ferme ici les armures sur les épaules. On ramène le bras en arrière. On regarde la roue ici et on ramène le bras en arrière. En le ramenant en arrière, on ouvre ici le panneau qui est rabattu sur l'avant-bras et on ramène le bras ici pour que le panneau soit bien aligné avec le panneau de l'épaule. Donc on refait de l'autre côté, on ramène le bras en haut comme ça et on rabaisse le panneau et on rabat ici pour que le panneau soit bien ajusté avec le marchepied ici. Ce qui débarre le torse ici, donc on ouvre le torse, le capot ici, on rabat la tête à l'intérieur et ici, si on peut voir juste dans le trou, il y a deux barres de plastique qui tiennent le haut. La tête doit se faufiler entre les deux alors qu'on ramène le tout à l'intérieur comme cela. Donc nous avons le devant du véhicule de complètement fait. Maintenant les instructions disent de tourner la taille comme ça et ensuite de rabattre les jambes par en arrière. Ce qui est absolument impossible puisque c'est comme ça et les jambes ici le pelvis qui se ouvre par en arrière comme cela. Sinon ça donnerait ça et ça ne fonctionne pas du tout. Donc ignorer les instructions et ramener le pelvis ici en arrière. Pour les jambes, on écarte un petit peu pour avoir du jeu. On tourne la roue comme cela et on tourne la jambe complètement ici. Donc on tourne la roue vers l'intérieur et on tourne la jambe complètement comme cela. Ensuite les pieds on les rabat par l'intérieur là et ici le petit peg branche les deux jambes ensemble. Comme cela. Ensuite, nous avons ici dans les genoux, c'est très dur à voir un petit peu, mais il y a des pegs, des petits trous de longueur qui vont se brancher juste en dessous ici des ronds où ce que l'on branche le canon. Il y a deux petits d'autres lignes qui vont se brancher sur les genoux. Donc, il faut rabattre les genoux comme cela. On va bouger les bras pour que vous pouvez voir. On ramène les jambes et on les branche comme ça, comme pour que ça fasse un angle de 90 degrés. Et les jambes sont maintenant branchées. Et maintenant, tout ce qu'il nous reste à faire, c'est brancher les bras. Nous avons ici un tout petit trou. Je ne sais pas si vous êtes capable de le voir. Et juste ici, un petit peg. Juste ici, vous le voyez. Il va se brancher dans le trou là. On fait la même chose de l'autre côté. Voilà. Ensuite, sur les poignets, plus ou moins, il y a un petit trou juste ici. Et sur le côté des jambes, d'autres pegs que l'on branche. Comme cela. On fait pareil de l'autre côté. Et finalement, ici, les petits panneaux, vous les branchez comme cela. Même chose de l'autre côté, on branche le petit panneau. Et nous avons terminé la transformation de Soundwave en mode camion, sécurité, fortifié, peu importe. Comme j'ai dit, le dessous est très vide. Beaucoup de place ici, beaucoup de place ici.
Ça fait que le véhicule semble faible. J'ai comme l'impression que si je joue trop avec, les panneaux, les bras et les jambes vont comme se débrancher de leurs endroits. Ce qui est un tout petit peu dommage, mais sinon, excellent mode véhicule. On peut brancher le canon ici. Bien évidemment, il roule très bien. Et ouais, beau petit détail. Beau petit camion blindé. Comme je dis aussi avec les mains, si seulement il y aurait eu un petit pivot pour pivoter les mains, la petite plaquette grise ici serait sur le dessus et la main serait beaucoup plus cachée et moins évidente à voir. Ce qui est un petit peu dommage, mais bref. Soundwave en mode véhicule. Pour une comparaison, nous avons ici le Soundwave de version Deluxe de Fall of Cybertron. On voit ici la ressemblance, mode cybertronien, mode terrien, très, très semblable, même jusqu'aux roues qui ressemblent beaucoup. Le petit devant ici. Et une autre petite comparaison rapide. Voici Soundwave Animated. Pas tellement rapport, mais c'est comme si ces deux-là seraient rentrés en accident et ça aurait donné celui-là dans la collision. Mais bref, Soundwave, Robots in Disguise, Combiner Force, un excellent Soundwave. Pas mon préféré de la ligne, mais très très bien. J'adore l'amalgame des deux, Fall Cybertron et du Prime, la tête et tout. Transformation quand même jolie. Le camion vraiment cool. Le robot est vraiment balèze. J'adore. Donc, ouais. Merci pour avoir regardé et à la prochaine.